c'est un beau malais. J'ai des... Tu laisses ça pour l'instant. C'est un pendentif licorne. Ah, c'est même pas pendentif, c'est avec accroché avec l'accrocher où tu veux. Hop, allez vite, on y va. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi 6 décembre. Bonne Saint-Nicolas à ceux qui fêtent Saint-Nicolas. Donc ce matin, on a eu le temps de faire l'ouverture des calendriers des filles. Vraiment très vite parce que on n'était pas en avance. Par contre, les garçons n'ont pas eu le temps. Le grand parce qu'il s'est levé en retard. Il a eu beaucoup de mal à s'endormir hier soir et du coup, ce matin, c'était dur. Donc, il n'avait pas le temps. Et les deux petits, pareil, vu que ça met du temps et qu'il fallait se dépêcher pour aller à l'école, on ne l'a pas fait, donc on le fera ce soir. Et moi, je vais ouvrir le mien. On est le 6. Le 6. Je n'ouvre pas le mauvais. Une formule vegan à l'huile de camélia pour des lèvres hautes en couleur. Pour les lèvres, ça peut être soit un baume à lèvres, soit haute en couleur, ça va plutôt un gloss peut-être. Ouais, on va voir. J'aimerais bien. Oh, c'est le rouge à lèvres que j'ai eu en cadeau quand j'ai passé ma commande Yves Rocher. Donc je vais pas l'ouvrir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'offrir à Noël à quelqu'un. C'est pas grave. Un peu déçue, parce que pour le coup, ouais, je l'ai. J'aurais pas dû... Enfin, en même temps, ils doivent se douter que... Enfin bon, c'est pas grave. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix. Quand j'ai passé ma commande pour les cadeaux offerts, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc... Et c'est pas grave, il ira dans un... Je vais pas l'utiliser. J'ai déjà commencé à l'utiliser. D'ailleurs, je l'ai utilisé quelques fois. Et en plus, il est pas top. Je trouve qu'il se voit pas beaucoup. Donc voilà. Donc je vais l'offrir à quelqu'un. Ce n'est pas grave, je le mets de côté. T'as raison, toi t'es à la maison, tu peux l'ouvrir quand tu veux. Tu viens? Oui. Alors, on est le 6, monsieur. Le 6, c'est là. Vas-y. Ok. Regarde, appuie ici dans le trou. Fort. Allez. Fort. Oh, j'arrive pas. Vas-y, tire comme ça. Ouais, bien. Tu as tout arraché? Oui. Ah, tu le sors? Oui. Vas-y. C'est quoi? C'est quoi? On va l'ouvrir. C'est chaud? Ah, je mets mon doigt devant. Regarde, le trou, il est par là. Vas-y. Ça te fait rire. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? Oh, on dirait un petit chien. Regarde. C'est Oh, ça. un mignon petit chien. Avec des oreilles tombantes. Avec des longues oreilles. Il est tout mignon. Oui, là, il y a le Père Noël. Et qu'est-ce qu'il fait, le Père Noël? Il fait un dessin. Il est assis au coin du feu, à côté de la cheminée. Oui. Et là, à côté, il y a un grand sapin de Noël chez lui. Oui. Avec des cadeaux. Oui. Et quelle couleur, le Père Noël? Il fait assis. Il est assis, mais il est de quelle couleur? Ses habits sont de quelle couleur? Rouge. Ouais, rouge. Et ça, c'est quoi, là? Sous la tête, sous le visage du Père Noël, c'est quoi? Face. Oui, c'est blanc, mais c'est quoi? C'est des cheveux? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Une moustache? Oui. De la barbe? Est-ce qu'il a une barbe blanche, le Père Noël? Oui. Elle est grosse, sa barbe. Oui. Et ça? Tu veux le ranger avec les autres ou tu veux jouer avec? Tu vas le mettre avec les autres. Ok. Puisque je veux aujourd'hui autant vous montrer tout de suite la nuit au box. Je l'ai reçue hier. Alors c'est la nuit au box de novembre que je ne reçois qu'en décembre parce qu'ils ont complètement oublié de me l'envoyer au mois de novembre. Arrivé le 28... Ouais, c'est ça, le 28 novembre. C'est bizarre. J'ai toujours rien reçu. Je
je leur ai envoyé un mail et logiquement, quand ils envoient, ils ont un numéro de suivi. Là, ils m'ont rien dit, ils m'ont dit qu'apparemment ils avaient oublié. Alors c'est peut-être avec les commandes du calendrier de l'Avent, peut-être qu'ils ont eu trop de travail, je sais pas. En tout cas, ils m'en ont envoyé une, donc c'est déjà ça. J'ai eu un petit peu peur parce que quand ils m'ont envoyé, en fait, j'ai reçu un email de leur part avec une validation de la commande où je voyais en fait un montant de 90 €, mais c'était offert et ça correspond à un coffret. Et du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont m'envoyer la commande de quelqu'un d'autre et tout. Et en fait, non. En fait, c'est juste parce qu'apparemment, ils ont un coffret déjà sur leur shop qui correspond au produit de cette box. Et apparemment, la valeur totale serait de 90 €. Alors qu'on paye que 20 € pour la box. Donc ça me paraît beaucoup. Bon, on va voir ensemble ce que c'est. Je n'ai pas encore ouverte. Mais par contre, j'espère que pour décembre, ils ne vont pas attendre le mois de janvier pour me l'envoyer. J'aimerais bien l'avoir quand même assez tôt, sachant que la première, au mois d'octobre, je l'ai reçue le 15 octobre, donc dans les premières. Donc j'étais trop contente. Là, j'étais un peu déçue. Même très déçue, mais bon. La voilà enfin. Donc, on a une petite carte où ils se souhaitent à eux-mêmes un très bon anniversaire. Apparemment, ils ont 7 ans. Bon, là, la carte, franchement, bof bof. Celle d'octobre avec les petites citrouilles et tout était très jolie. Là, c'est un peu quelconque. Ça, je pense que les filles vont être contentes de récupérer. Ensuite, on a le petit magazine Pépite. Le premier, franchement, bof. J'aurais préféré ne rien avoir. Ça fait juste du papier en plus à mettre au recyclage. Normalement, il y a quelque part dans le magazine où ils parlent des produits qui sont dedans, où ils disent comment les utiliser. Ah voilà, tout à la fin, on a les produits qui sont dedans. Et en fait, il n'y a pas une seule possibilité. En fait, suivant notre profil qu'on rentre sur le site. Donc je disais, en fait, c'est pas une box unique. Les produits changent suivant la personne. Et donc voilà, moi je sais même plus si j'ai rempli mon profil ou pas. J'ai pas dû le faire parce que pour le coup la dernière fois j'avais reçu un shampoing, un après-shampoing pour les cheveux bouclés alors que ce n'est pas du tout mon cas. Faudrait que j'aille voir, mais leur site est très très mal fait, hein. Franchement. Donc le magazine, je regarderai tout à l'heure. Ça nous permettra, ah oui voilà, de savoir à quoi correspondent les produits. Voilà, à chaque fois en fait dans votre box vous avez, on a 4 produits si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, vous avez 2 possibilités pour le produit. Donc, tout d'abord, nous avons un grand shampoing de la marque Coslis. Donc, cosmétique bio, shampoing ultra doux, Reine des Prés bio, cheveux normaux, empreinte respectueuse. Ils disent pas à quoi ça. La Reine des Prés. Ah oui, c'est une plante, la Reine des Prés. Je n'avais pas réagi. Le shampoing ultra doux associe une base lavande d'origine végétale à l'eau florale de Reine des Prés bio pour un lavage au quotidien tout en douceur, enrichi en huile de jojoba bio et en protéines de blé. Il facilite le déménage et redonne brillance et légèreté à la chevelure. Bah écoutez, je le testerai parce que là, celui que j'utilise en ce moment, il me convient pas du tout. Il me fait le cuir chevelu hyper sec. J'en ai même des pellicules alors que je n'en ai jamais eu toute ma vie. Donc je vais changer. Hier, je me suis lavé les cheveux hier. En ce moment, c'est qu'une fois par semaine. Et j'ai utilisé celui que j'ai eu, enfin le shampoing que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc c'est un petit format. Je vais le finir d'abord avant d'en commencer un autre. Ça va quand même me durer un mois, je pense. Et après, je testerai celui-ci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? De la marque La Vera, donc ça je connais. C'est une marque allemande, je crois. Donc c'est vegan également. Une crème pour les mains à l'aloe vera bio et beurre de karité bio pour les peaux normales sèches à normales. Alors honnêtement, la crème pour les mains, j'en ai déjà plusieurs. Je crois que j'en ai 3 au total que j'ai depuis des années. Et je pense jamais à mettre de crème sur les mains. Donc je pense que je vais l'offrir à Noël. Ensuite, on a un petit pot comme ça, c'est en carton, de la marque Comme Avant. Comme Avant, c'est une marque de cosmétiques artisanale. Je crois qu'ils sont basés à Marseille.
Ils ont une boutique à Toulouse, mais je n'y suis jamais allée. Donc là, c'est une crème naturelle solide au beurre de karité. Donc avec le logo Slow Cosmetics et vegan. Ça se présente comme ça. Donc c'est solide. C'est au beurre de karité, je crois. Chauffez la crème en la frottant entre vos mains pendant plusieurs secondes, puis appliquez-la directement sur votre peau, corps ou visage, ou à l'aide de vos doigts. Ouais. Donc voilà, comme c'est un truc solide, pour pouvoir l'utiliser en crème, il faut la faire fondre en fait dans vos mains en la réchauffant, la frottant un petit peu pour pouvoir l'appliquer sur le visage. Honnêtement, j'ai jamais testé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce qu'en tout cas, pour les déodorants, c'est une catastrophe pour moi, les déodorants solides. Donc j'espère que c'est mieux. J'en ai entendu beaucoup de bien de cette marque, donc j'espère que ça sera à la hauteur. En tout cas, le packaging est top. Le parfum, par contre, ça sent le beurre de karité. Ça sent pas, c'est léger. Donc je la testerai. Je pense que je vais la tester sur mon fils de 4 ans, parce qu'il a la peau extrêmement sèche. Donc j'ai essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Donc je vais peut-être le tester sur lui. Pour le coup, en plus, c'est quand même assez gros. Donc ça pourrait me durer un petit moment pour lui. Ouais, je vais tester pour lui. Voilà, et je crois que c'est le dernier truc. Qu'est-ce que c'est? Des sticks. New Morning. Cacao et maca. Ça se mange peut-être? Valeur nutritionnelle. Ah, ok. C'est du cacao en poudre, du sucre de fleur de coco, maca en poudre et de la cannelle. Ah. Peut être à faire dans une boisson chaude avec du lait peut-être, on va regarder. C'est ça, votre nouvelle formule de petit déjeuner. Et si vous remplaciez votre café matinal par une boisson naturelle, bio et riche en super ingrédients? Cette boisson savoureuse allie la saveur gourmande du cacao au pouvoir antioxydant maca, reconnu pour ses qualités nutritionnelles exceptionnelles. Chauffez 200 ml de lait végétal avec 2 à 3 cuillerées à café de préparation en mélangeant régulièrement. Ouais, ça peut être pas mal à goûter. Normalement, c'est une grosse boîte comme ça, apparemment, sur leur shop. Et là, on a 2 sticks. 2 sticks de... de 6 grammes. Ouais, 2 sticks de 6 grammes. Bah, je vais tester, franchement. Je suis curieuse. Ça fait un petit moment que j'entends parler de lait avec de lait chaud avec de la cannelle. Ça me fait bien envie, j'avoue. Je n'ai toujours pas testé. Et là, du cacao avec de la cannelle et du maca, ça me donne bien envie de tester. On verra peut-être ce week-end ou peut-être demain, je verrai. Et donc voilà, et donc tout ce qu'il y a dans la box. Pour 20 €. Si vraiment tout ça, ça vaut 90 €, ils y vont fort quand même. Mais je sais que les produits comme avant sont chers déjà. Là, le shampoing, c'est quand même un 250 ml, donc c'est quand même pas mal. Pour un shampoing bio, ça coûte assez cher. La crème pour les mains, ça coûte pas très cher. En plus, la marque Lavera, c'est une marque qui est très économique. Je l'ai en mascara, enfin j'ai mon mascara de cette marque-là, il est vraiment pas cher sur Amazon, il est très bien. Et j'ai aussi le déodorant en crème, il est top aussi et ça coûte vraiment pas cher, donc c'est pas ce qui coûte le plus cher dans cette box. Et les 2 petits trucs, donc pour 20 € ça va, mais je pense pas que ça vaille 90 € quand même. Voilà, bah, je suis contente. Des petits produits à tester, ça je suis contente, je vais essayer sur mon fils. Le shampoing aussi, ça servira toujours à la maison. Ça, c'est les petites gourmandises qui vont faire plaisir. Et la crème pour les mains, bah, je pense que ça ira dans un petit cadeau pour Noël. Voilà. Alors, pour l'ouverture de la BO Box, c'est fait. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, je vous donnerai des petites idées, on parlera idées cadeaux pour on va dire, les pré-ados. Ouais, les pré-ados garçons plutôt. J'ai un assistant à côté.
Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai 5 enfants, dont l'aîné est un garçon qui a 11 ans et demi. Donc je vais vous parler de ce que lui aurait souhaité pour Noël. Je vais vous donner des petites idées aussi sur d'autres choses que vous pouvez offrir pour les garçons de cet âge-là. Vous donner des petites idées. Et donc voilà. Donc sachant que mon fils, quand j'ai commencé à lui poser la question sur ce qu'il aimerait avoir pour Noël, j'ai commencé à lui poser la question en octobre. Parce que je sais qu'il a jamais l'idée. En fait, je ne sais pas s'il n'a pas d'idée du tout ou s'il n'ose pas les dire parce qu'il a peur que ce soit trop cher pour nous. Voilà, je ne sais pas, c'est une énigme. En tout cas, il m'a quand même donné 2-3 petites idées. Alors, je sais qu'il aimerait bien avoir 1 ou 2 nouveaux packs de Lego Mario parce qu'il en fait la collection depuis plusieurs Noëls maintenant. Il en a quand même eu plusieurs, soit à Noël ou à ses anniversaires. Donc, il commence à en avoir pas mal. Comme il avait peu d'idées, il s'est dit bah, pourquoi pas ça. Notamment, je crois qu'il y a la forteresse de Bowser. Oui, je crois que c'est ça, la forteresse de Bowser, qui est quand même assez imposante. Donc, il avait ça comme idée. En idée aussi, il avait la console, la Switch Lite. Parce qu'on a une Switch, mais elle n'est pas connectée à Internet. Et pour le coup, des fois, il aimerait bien pouvoir jouer en ligne. Donc, il avait soumis ça comme idée aussi. Il avait aussi dit qu'il aimerait bien avoir une manette à mettre autour de sa tablette pour jouer en ligne. Donc au début je savais pas que ça existait. Ça existe en fait, c'est une manette qui est extensible et vous calez votre tablette à l'intérieur, ça vous permet d'avoir des sticks et des boutons, donc c'est une bonne idée. Il avait dit aussi qu'il aimerait bien avoir des livres. Qu'est-ce qu'il aurait bien aimé d'autre aussi? C'est pour parler? Si tu veux. Donc voilà, ça c'est les petites idées. Et après, il est très très jeu vidéo, il adore lire aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup de livres déjà à la maison. On a aussi accès à la bibliothèque, donc il n'est pas très en demande, sachant que les livres, je leur en achète régulièrement pendant l'année. Et bon, après, ils ont quand même pas mal de choses, donc c'est vrai qu'ils sont pas... Enfin, en tout cas, lui, il n'est pas demandeur, il se contente de peu de choses. J'ai envie de dire, il a déjà tout ce qu'il aimerait avoir. Il demande vraiment peu de choses. Donc voilà, donc on a quand même... on lui a quand même trouvé des petites idées. Par exemple, hier, dans le vlog d'hier, je vous ai montré que je lui ai acheté un casque à brancher sur la Switch. Donc il y a ça. Dans les Lego Mario, il y a vraiment beaucoup de sortes. Donc il y a les gros packs qui coûtent quand même assez cher. Mais après, vous avez des mini packs avec soit des personnages surprises, soit des ennemis surprises ou des pouvoirs surprises. Donc ça va de 4 € à même une centaine d'euros. Donc il y a beaucoup de choix. Concernant les jeux vidéo, on va pas il en a un par sa tata cette année, mais sinon il n'en aura pas d'autres parce qu'ils en ont déjà plein. Mais en tout cas, je peux vous donner des idées sur ce qu'il a aimé ces derniers temps. Il a beaucoup aimé le jeu de Sonic Frontiers, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il a beaucoup aimé, il faut dire que c'est un fan de Sonic, donc c'est pas étonnant. Je sais qu'il a beaucoup aimé aussi, il a testé le FIFA 23, donc celui de la Coupe du Monde, il a bien aimé aussi. À quoi il a joué cette année sur console? Alors, je suis allée chercher la Switch pour voir quel jeu il avait joué récemment, parce qu'honnêtement, je savais plus. Donc, je vous ai dit, il a beaucoup aimé ces derniers temps Sonic Frontiers, qui est sorti vraiment très peu de temps. Il a joué aussi à Splatoon 3, qui est sorti il y a quelques mois, si je ne me trompe pas maintenant. Et il y a un autre jeu de Sonic, je crois, qui est Sonic Origins. Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que ça a sorti, aucune idée, je me souviens plus du tout. Mais voilà les jeux auxquels il a rejoué récemment. Et encore plus récemment, il a ressorti la Wii U et il a rejoué à Sonic Racing ou Sonic All Stars Transform ou un truc comme ça. C'est un jeu de course avec Sonic et il adore. Et voilà les jeux auxquels il joue en ce moment. Ça vous donne une petite idée. Clairement en veille. Voilà.
J'irai la reposer après. Après, en termes de jeux de société, un jeu qu'il aime beaucoup jouer, c'est le Monopoly Empire, avec les logos des marques et tout ça. Franchement, celui-ci, il dure pas longtemps, il est très sympathique. On y joue en famille, il est très bien. Les livres qu'il a lus, qu'il a aimé ces derniers temps. Alors, je vous montrer déjà la série qu'il est en train de lire en ce moment, c'est Gamer. Donc, je lui avais acheté le tome 1 et tous les autres, je lui ai pris à la bibliothèque. Il en est au 6 et il est très bien pour des enfants de son âge pré-ado qui aiment à la fois la lecture et les jeux vidéo. Franchement, c'est sympa. Ce sont des gros livres, hein. Donc il faut aimer lire. Après, il y a quelques mois, je lui avais acheté dans le même style YouTuber. Donc là, c'était le 1. J'ai pas encore trouvé le 2. Enfin, je l'ai trouvé, mais il était beaucoup trop cher, donc on verra plus tard. Il est bien aimé aussi. Dans les livres qu'il aime aussi, enfin plutôt en BD, il adore Les Mortels Adèle. Alors les Mortels Adèle, vous avez soit la version BD, soit les romans. Il y a les deux. Donc il faut vérifier. Mais les Mortels Adèle à la maison, ils adorent. On en a quelques-uns qu'ils avaient eu à Noël ou à leurs anniversaires, et les autres, on les prend à la bibliothèque très régulièrement. On a aussi, pour cet âge-là, la série Les Royaumes de Feu, qui est une excellente série. Donc là, on n'a que le 8 à la maison parce qu'on ne le trouvait pas à la bibliothèque. Mais tous les autres, ils sont à la bibliothèque, et c'est une série qui est vraiment très longue. Ma fille aussi les a lus. Mais ma fille, en revanche, elle a préféré les 5 premiers tomes, qui font une histoire à eux-mêmes, et après ça passe à autre chose, et elle aime moins. Mais mon fils a beaucoup aimé, mais je crois qu'il s'est arrêté au 8, je crois qu'il l'a même pas encore fini, mais parce que ce sont quand même des gros livres, donc maintenant qu'il est au collège, il y a quand même moins le temps. Sinon en BD aussi, il aime beaucoup les BD, il aime beaucoup les Astérix Obélix, je crois que c'est un intemporel, que ce soit les nouvelles ou les anciennes, il les aime toutes. Il aime aussi la BD de Luca, c'est une BD qui est assez récente, il n'y en a que un par an. Là c'est le tome 1, mais on en a déjà la 10 au 10e ou 11e, je ne sais plus, on l'a eu il y a peut-être même le 12e. Ils sont aussi à la bibliothèque, mais on les a aussi pas mal dans la maison parce qu'ils lui ont été offerts à ses anniversaires. Dans les autres BD qu'il aime beaucoup, il y a Les Profs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ils prennent toujours à peu près les mêmes livres à la bibliothèque, c'est fou. Il y a Les Profs. Je sais plus, j'ai un trou. Bon, en tout cas, les BD, c'est toujours une valeur sûre aussi. Ça leur permet de lire, mais de pas non plus devoir lire pendant très longtemps pour y prendre du plaisir. Donc voilà. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des petites idées. Après, concernant le budget, franchement, avec l'inflation et tout, je vous conseille vachement de regarder en occasion, même si c'était un petit peu tard. Moi, j'ai commencé les cadeaux de Noël début novembre. Donc, j'ai regardé pas mal en occasion. Honnêtement, j'ai trouvé très peu de choses en occasion. Parce que, vu que tout coûte hyper cher, en fait, les gens essaient de revendre ce qu'ils ont. Mais ils essaient de le vendre le plus cher possible parce qu'on est tous confrontés au même problème. Donc nous on veut essayer d'acheter au plus cher, mais eux veulent vendre au plus cher, donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pas trouvé grand chose des cadeaux de Noël de mes enfants en occasion, mais n'hésite pas à regarder parce que ça peut être vraiment une bonne pioche, à la fois sur Vinted, sur le Bon Coin, mais aussi dans les trocs, les achats-reventes qui sont proches de chez vous. Souvent c'est plus avantageux que sur internet, déjà vous n'avez pas les frais de port. Et donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné quelques petites idées pour vos enfants si vous séchez un peu ou si vous êtes en manque d'inspiration. Et je disais, désolée s'il y a du bruit en fond de la vidéo, parce que j'ai mon fils avec moi qui est pot de colle aujourd'hui. N'est-ce pas? Ouais, les chaussures. Et donc, je vous disais, donc aujourd'hui, je vous donnais les idées pour les enfants, les préados de l'âge de mon fils. Et demain, je vous donnerai plutôt des idées sur les filles entre 8 et 10 ans, qui correspondent à peu près aux âges de mes filles. Donc je vous dirai ce qu'elles ont marqué sur leur liste, mais aussi moi, les idées qui me sont propres. Parce que souvent, en fait, comment je fonctionne, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour les cadeaux de Noël. En fait, je leur dis de faire une liste. Mais ils n'auront pas forcément... ce qui est sûr, c'est que déjà, ils n'auront pas tout ce qu'il y a sur leur liste. Mais ils auront des choses aussi qui ne sont pas sur leur liste. Parce que j'aime beaucoup que les cadeaux de Noël soient des surprises.
Donc j'aime ça, j'aime le fait qu'ils ne sachent pas ce qu'il y a dans leur cadeau. Donc ils font une liste, mais ils savent très bien qu'ils n'auront pas tout, surtout les filles parce qu'elle est à rallonge. Mais en plus parce qu'ils ne savent pas tout ce qui existe, parce que je ne leur laisse pas regarder les dessins animés à la télé, ils regardent ce que sur Netflix ou Disney+, donc ils ne voient pas la pub. Et je ne les emmène pas avec moi dans les supermarchés, les magasins et tout ça, donc ils ne savent pas non plus ce qu'il y a en magasin. Donc il y a des choses qu'ils ne connaissent pas et donc je sais que ça va leur plaire et tout ça, donc je leur prends. Mais donc ça reste une surprise, donc voilà comment je fonctionne. Et jusque là, on n'a jamais eu de déception. Voilà, bah, c'est fini pour le vlogmas d'aujourd'hui et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.